Voilà, vous m'entendez? Ouais. Voilà, merci Seigneur. Voilà, je suis heureux ce soir de faire la réunion avec vous. Normalement, c'est pas moi qui devais faire, c'est Ephraim. Et puis, il a eu un petit problème. C'est pas grave. Mais voilà, ce soir, le but, de toute façon, comme il a dit Nino tout à l'heure, c'est pas le facteur qui compte, c'est la lettre. Et la lettre, c'est Jésus. Il est l'écriture parfaite. Il est celui qui est capable de parler à tous les cœurs, de transformer tous les vies. Et aujourd'hui, même si des fois la vie n'est pas toujours facile, même s'il y a autour de nous des tristesses et des inquiétudes des fois, eh ben, bien souvent, Dieu, il vient, lui, puis il est capable de le faire et c'est sa parole qui le dit. Et je voudrais dire un verset ou deux pour vous, pour que vous compreniez. Il y a un passage de la Bible, ça se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 32 et au verset 17. Il va dire, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre et par ta grande puissance, et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Et puis, vous savez, les témoignages que j'ai écoutés ce soir, moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que Dieu guérit. Ça m'étonne pas que Dieu libère. Ça m'étonne pas que Dieu sauve. Ça m'étonne pas que Dieu change des foyers parce que il peut tout. Et c'est la Bible qui le dit. Et la Bible va dire ces mots-là par rapport aux chrétiens, par rapport à celui qui veut y croire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et puis, on peut tout en Dieu. Et puis, dans le même livre de Jérémie, au chapitre 27, il va dire, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Ce qui veut dire que là, il n'y a pas d'ethnie. Tout à l'heure, on a écouté en rigolant, certains parlaient, puis ils disaient sur Nino, t'es un Rome, t'es un Espagnol, t'es un Manouche. Peu importe, en réalité. Lui, le Seigneur, il dit, moi, je suis le Dieu de toute chair. Il met pas de race, lui. Il met pas d'ethnie, il met pas de couleur de peau, il met pas de grandeur. Il met pas de petit, il met pas de grand. Il met pas de fort ou de faible. Il met pas de riche ou de pauvre, il met pas de malade ou de bien portant, le Seigneur. Il dit, je suis le Dieu de tous ceux et celles qui veulent y croire, tous ceux et celles qui veulent s'approcher de lui. Il dit, je suis le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qu'il soit étonnant de ma part, dit le texte. Ce Dieu de toute chair, eh ben, il est capable de réparer les circonstances de la vie, les choses que l'ennemi veut détruire, comme la sœur l'a témoigné tout à l'heure. Elle a dit, j'ai fait des examens, mon petit bébé il avait un problème au cœur, et puis je n'y pensais plus. Oui, ben, elle n'y pensait plus. Vous savez pourquoi? Dieu bannit la crainte, dit la Bible. Il bannit la crainte. Et puis c'est sûr, c'est certain, des problèmes, il y en aura toujours. Tant qu'on sera sur la terre et qu'on sera humain, tant qu'on sera sur cette terre de misère, cette terre qui est appelée à être détruite, il y aura toujours de la misère. Les gens passeront toujours par le deuil, des gens pleureront, des gens passeront toujours par la maladie. Hier, je faisais une réunion, puis je disais ça, c'est pas parce qu'on a assuré Tourix qu'on ne peut pas faire d'accrochage. L'assurance Tourix, c'est un risque que si demain on sort de chez nous, on bouscule une voiture ou quelqu'un, eh ben, elle nous protège de pouvoir rembourser les dégâts qui a été fait. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on a assuré Tourix que jamais on fera d'accrochage. Ça ne veut pas dire parce qu'on a assuré Tourix que jamais on abîmera le véhicule qui est assuré. Eh ben, je voudrais vous dire, Dieu nous a assuré Tourix, lui, pour le salut de nos âmes. Mais ça ne veut pas dire que notre corps ne sera pas touché. Ça ne veut pas dire que notre âme, des fois, notre vie ne sera pas touchée. Ça ne veut pas dire que ce que l'on fait, des fois, ne peut pas nous donner de circonstances dans la vie pour pouvoir être triste ou malheureux. Il y a des choses dans la vie qui nous rendent tristes. Et puis, vous savez, le livre de Jérémie, au chapitre 30, verset 12, il va dire ces mots-là, ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta blessure, elle est grave. Il va dire ces mots-là, tes plaies sont douloureuses. Il dit, nul ne défend ta cause. Il dit, pour soigner tes plaies, tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus vers qui t'adresser. Il dit, tous ceux qui t'aiment t'ont oublié. Aucun ne prend souci de toi. Et vous savez, quand on passe dans le problème, quand on passe dans la difficulté dans la vie, quand on passe par certaines situations de la vie, on s'aperçoit que les gens ne prennent pas des fois souci de vous. On s'aperçoit même que ceux qu'on croyait qui nous aimaient, ben, en réalité, ben, ton problème, c'est le tien. Tes soucis, c'est les tiens. Et puis eux, ils vivent leur petite vie, puis peu importe, voilà, même si tu les as aidés hier, peu importe aujourd'hui, ton problème, il est bien à toi. Mais vous savez ce que dit Jésus, lui?
Il dit, je suis l'ami en tout temps. Et il dit, dans le malheur, je suis comme un frère. Eh ben, un frère, lui, ça restera un frère. Un frère dans la chair, quelqu'un qui est ton frère, ça restera un frère. Comme il y aura un problème, ton frère, ta sœur, ils seront là. Mais les amis, des fois, ben voilà. Ben Dieu, lui, il dit, je suis ton ami en tout temps, mais il dit, dans le malheur, il dit, je suis comme un frère. Et puis, vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai un frère dans la chair, j'ai un frère qui est plus vieux que moi. Si tout de suite, mon frère, il a besoin de moi, je vais y aller, parce que c'est mon frère. Eh ben, Jésus, c'est mon frère. Et si tout de suite, j'ai besoin de lui, je sais qu'il va venir m'aider. Et bien des fois, il l'a fait. Bien des fois où je pouvais plus avancer, il est venu me relever. Comme cette petite histoire, vous savez, un jour a été expliquée, c'est Thomas Brest qui a expliqué cette histoire-là. Il disait qu'il marchait dans le sable et il voyait 4 pas. Et puis pendant un moment, ses yeux se sont portés sur le sable et puis il voyait que 2 pas. Et puis à un moment donné, il a dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Et puis là, Jésus lui a parlé dans son cœur, il a dit, non, les pas que tu vois, c'est moi qui te porte. En voulant dire, c'est pas tes pas à toi que tu vois là, t'as plus la force de marcher, toi. C'est moi qui te porte, c'est moi qui te soutiens. Et la Bible dit que Dieu est l'ami en tout temps. Et puis, il dit, il est l'ami du malheureux. Il est l'ami du pauvre. Il est l'ami de celui ou celle qui y croit. Il est l'ami de celui ou celle qui veut bien lui adresser une prière. Et puis, dans cette journée, vous savez, quand on dit malheureux ou pauvre, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'argent. Quand on dit malheureux ou pauvre, ça ne veut pas dire parce que tu es un pauvre terrestre. Il y a des gens qui sont très riches, mais qui sont malheureux dans leur cœur. Il y a des gens qui sont très riches et qui sont pauvres en réalité, spirituellement. Il n'y a rien dans leur vie, il ne se passe rien. Comme le frère l'a dit tout à l'heure en témoignant, il y a des gens, le frère de Bayonne tout à l'heure, il disait ça. Il disait aujourd'hui, je vis la vie de Dieu, puis je veux le partager à mes amis autour de moi. Et vous savez ce qui m'est arrivé hier? Moi, j'ai été faire une réunion dans une église de l'autre côté de Paris, à Chelles, là-bas. Et puis, j'étais en train de faire la réunion, puis il y a un garçon qui s'est levé, puis il a dit, Gaston, je peux te dire un mot? Et puis, je lui ai donné la parole. Et puis, il est monté en haut et il a commencé à pleurer en montant les escaliers. Et il m'a regardé comme ça, il dit, mon frère, il dit, je te demande pardon. Et puis, je me demandais pourquoi il me demandait pardon, moi. Il dit, il y a 3 ans en arrière, il dit, t'es venu à l'hôpital, il dit, ma petite, elle était malade. Et il dit, je t'ai renvoyé, je t'ai mis dehors de l'hôpital. Je voulais pas que tu pries pour ma petite. Et puis, il dit, t'as été sage, il dit, j'ai vu, t'as pas dit un mot, t'es parti. Et il dit, quelques jours plus tard, t'es revenu. Et il dit, tu m'as dit un mot, t'as dit, je viens pas pour prier pour ta petite. Et je viens juste pour prendre de ses nouvelles. Et il dit, ça m'a touché. Et il dit, pour moi, c'était le plus beau message, il dit. Il dit, ça m'a touché. Il dit, mais il dit, je voulais pas qu'on prie pour ma petite. Il dit, je t'ai envoyé vers quelqu'un qui était là dans le service, qui avait besoin. Et il dit, t'as prié pour le petit enfant et t'es reparti. Et il dit, le Seigneur a touché mon cœur. Il dit, je me suis tourné vers Dieu. Il dit, aujourd'hui, je suis un chrétien. Ma femme, c'est une chrétienne. Il dit, ma petite, elle a été guérie. Et il dit, Dieu m'a appelé à le servir. Alors, il dit, aujourd'hui, je te demande pardon. Ben, je dis, l'important, c'est pas de me demander pardon à moi. Je dis, c'est d'avoir demandé pardon à Dieu. Et puis, je voudrais vous dire ces mots-là, chrétiens, chrétiennes, vous qui êtes sur le petit groupe là. N'hésitez pas à dire à celui qui est à côté de vous que Jésus l'aime. N'hésitez pas à dire à vos familles, à vos amis que Jésus les aime. N'hésitez pas quand vous croisez quelqu'un dans la rue de leur dire que le Seigneur peut les aider. Parce que Dieu peut tout. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur peut tout. Et puis, le texte de la Bible va plus loin. Il dit, pourquoi te plains-tu de ta blessure? Il dit, du mal qu'elle te cause. Il dit, c'est ta cause. Et il y a une cause, vous savez, il y a une cause en tout aujourd'hui. Il dit, c'est à cause de la multitude de tes péchés, du grand nombre de tes iniquités. Il dit que je t'ai frappé ainsi. Vous savez, des fois, Dieu, il est obligé de remettre les choses à leur place. Il est obligé de fois de toucher une personne dans sa vie pour les remettre à sa place. Et puis tout à l'heure, j'écoutais la sœur dire dans son témoignage, elle a dit ces mots-là. Elle a dit, mon camping, il a brûlé, mon chalet, il a brûlé. Elle a dit, mes petits, ils auraient pu brûler, mais elle a dit, je prenais toujours des cachets pour dormir et ce jour-là, non, elle a dit.
a dit, c'est le Seigneur qui m'a réveillé. Et puis de ça, il semblerait que de cette épreuve-là, ce foyer que, c'est pas moi qui l'a dit, elle l'a témoigné, ce foyer de misère, foyer qui se battait, peut-être ce foyer qui avait l'alcool, qui avait le tabac dedans, il s'est tourné vers Dieu. Et quand on se tourne vers Dieu, tout peut changer. Et puis, j'ai pour preuve la Bible ce soir. La Bible nous dit qu'un jour, une femme de distinction va voir un homme de Dieu passer, puis elle va dire à son mari, cet homme qui passe, c'est un saint homme de Dieu. On va lui faire une chambre chez nous. On va lui faire une place rien que pour lui. Et puis, vous savez, aujourd'hui, je voudrais vous dire ces mots-là, à vous qui vous nous écoutez, peut-être nos amis, ceux qui connaissent pas encore Jésus, ceux qui n'ont pas fait la paix avec lui, ou ceux qui le connaissent de loin. Quand on fait une place pour Jésus dans nos vies, quand on fait une place pour Jésus dans nos foyers, il en découle des miracles. Il en découle des choses qui ne pouvaient pas, ça ne pouvait pas être accessible. Ça ne pouvait pas arriver. Et pourtant, dans ce foyer-là, la Bible nous dit qu'ils vont lui créer une chambre haute, rien que pour lui. Et la Bible dit que dans le foyer, ils vont mettre ça. Ils vont dire ces mots-là, ils vont dire on va lui faire une chambre et dans la chambre, on va lui mettre un lit. On va lui mettre une table. Un lit, symbole d'un endroit où on peut dormir, un endroit où il peut se reposer. Une table, un endroit où on peut manger, une chaise, dans un endroit où on peut s'assire. Elle va dire ces mots-là, on va lui mettre un chandelier, un endroit où il y a de la lumière. Ils avaient tout prévu pour l'accueillir. Je voudrais savoir, est-ce que dans ton cœur, tu as prévu un endroit pour Jésus? Une chambre haute, rien que pour lui. Un endroit où il peut venir se reposer chez toi, dans ta maison. Un endroit où il peut venir s'assire. Un endroit où il y a de la lumière. Parce que Jésus est la lumière, lui, quand il entre dans un endroit, il est clair. Est-ce que tu as prévu quelque chose pour lui? Parce que ce foyer-là, quand il a fait cela, il n'attendait rien en retour, lui. Et pourtant, Dieu a béni ce foyer. La Bible nous dit que dans ce foyer, ce foyer était avancé en âge et puis il n'avait pas de petit enfant. Et puis l'homme de Dieu, le prophète, va dire, mais appelle cette femme, dis-lui qu'elle vienne. Et puis tu lui diras que l'an prochain, à cette époque, elle embrassera un fils. Et puis là, à ce moment-là, la femme dit, c'est impossible, Seigneur. Mais le Seigneur l'avait dit, lui. À ce moment-là, il avait dit ces mots-là. Le prophète avait été animé par Dieu, puis il avait dit ces paroles-là. Dès l'heure et le moment que cette femme avait fait une place pour le prophète dans sa vie, dès l'heure et le moment qu'on fait une place pour Dieu dans nos maisons, il en découle des choses. Il en découle des miracles. Et la Bible nous dit que l'an prochain, à la même époque, cette femme embrassait un fils. Quand on ouvre la porte à un chrétien, à une chrétienne, quand on ouvre la porte à un serviteur de Dieu, c'est la Bible qui le dit. Il dit, celui qui vous reçoit recevra une récompense de prophète. Il dit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ce qui veut dire que quand vous recevez, tout simplement en allumant votre téléphone, vous recevez d'écouter la parole de Dieu, vous recevez de recevoir un message qui vient du ciel. Et vous savez ce que c'est un message qui vient du ciel? C'est tout simple, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. On n'a pas d'autre livre, on n'a pas d'autre message. Vous savez, il y a un homme de la Bible qui a dit ces mots-là, il dit même si un ange descendrait du ciel, il parle d'un ange, la création de Dieu, ceux qui adorent Dieu et se prosternent devant lui. Il dit même si un ange descendrait du ciel et vous apporterait un autre évangile que celui de Jésus-Christ, qu'il soit anathème et maudit. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autre évangile que celui de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre parole que celle de Jésus-Christ. Quand vous lisez le livre de Jean, au chapitre 1, il dit au commencement était la parole. Tout ce qui a été fait était fait par elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Il est la parole faite chair. Et la Bible dit que quand la parole se met en action, il se passe des choses. Naaman avait pris en captivité une chrétienne. Sans savoir, dans sa maison, il avait laissé entrer Dieu. Et puis, elle était dans sa maison, elle regardait les choses se passer. Et puis, la Bible nous dit qu'à un moment donné, elle va voir l'envers du décor. Naaman était un chef d'armée, était un homme qui était considéré des autres. C'était un homme que tout le monde l'écoutait. C'est un homme qui avait certainement une allure. C'est un homme qui avait de beaux vêtements. C'est un homme qui avait de l'argent. C'est un homme qui était écouté de son roi. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que la petite servante qui est là, c'est une chrétienne. Elle connaît son Dieu, elle sait ce qu'il est capable de faire. Et puis, elle va voir Naaman qu'il a un problème derrière cette armure.
derrière ce beau vêtement? Combien de gens se cachent aujourd'hui derrière une caravane, derrière un camping, derrière un camion, derrière une maison, derrière un terrain, derrière un compte en banque, derrière une capacité? Plein de gens se cachent derrière ça aujourd'hui. Et puis là, cette petite va regarder cet homme et puis elle va voir qu'il est lépreux. Puis selon la loi, un lépreux devait sortir hors de la ville. On devait lui mettre des cloches aux pieds. Puis quand il devait croiser des gens de loin, il devait crier impur, impur. Il devait crier arrière de moi. Et là, cet homme, il était lépreux, dit la Bible. Et puis cette petite fille va parler à la femme de Naaman. Elle va dire, s'il serait dans mon pays là-bas, il y a un prophète. S'il irait, il serait guéri. Quel message? Elle n'avait pas dit des mots extraordinaires, vous savez, mais tout chrétien, chrétienne, tout foyer chrétien détient un message de Jésus. Tout chrétien, toute chrétienne détient un mot de Dieu. Et puis là, cette petite va dire ces paroles, elle va dire, s'il irait chez moi là-bas, c'est sûr, c'est certain pour elle, elle était convaincue, il serait guéri. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que la femme de Naaman va aller vers elle, et puis elle va parler à son mari, elle va dire, t'as vu la petite qu'on a pris en captivité? Elle m'a dit ces mots-là, dans son pays, là-bas, il y a un prophète. Et si tu y vas, tu peux être guéri. Et puis, la Bible nous dit que Naaman va prendre des vêtements de rechange, il va prendre de l'argent avec lui, il va prendre des chars. Je ne sais pas, à ce moment-là, peut-être qu'il va prendre ce qu'il avait de plus beau, peut-être pour épater les gens de là-bas. Et la Bible nous dit qu'il va partir. Et quand il va arriver devant le prophète, je vous passe l'histoire, il y aurait plein de mots à dire entre deux. Et il a été vers le roi, puis le roi croyait qu'il voulait la guerre avec lui, mais non, il a été vers le prophète, et à un moment donné, quand il a voulu parler au prophète, le prophète, il a dit, dites-lui. Il n'est même pas sorti pour le voir, il n'est pas venu voir son vêtement. C'est pas ce qu'il voulait voir, le prophète. Il n'est pas venu voir son char, les plus beaux chevaux qu'il avait. Il n'est pas venu voir l'argent qu'il possédait dans ses mains. Il a dit, dites-lui qu'il va se plonger là-bas, 7 fois. Et il dit, quand il sortira, il dit, sa peau deviendra saine. Mais Seigneur, il a dit, lui, il dit, j'ai les plus belles rivières dans mon pays. Il dit, vous voulez que je vais me plonger dans une rivière? Il dit, c'est de la boue. En voulant dire, j'ai les plus beaux lacs chez moi, j'ai les plus belles rivières, et il veut que je vais me plonger dans une rivière qui est pleine de boue. Il voulait pas, lui, il était irrité. Et puis son ami qui était là à côté, son soldat, celui qui avait certainement l'habitude avec, il dit, s'il t'aurait demandé quelque chose de compliqué, il l'aurait certainement fait. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont capables de faire des choses compliquées, mais des choses simples, ils ne sont pas capables de le faire. Et bien là, cet homme-là, à ce moment-là, il avait compris qu'il fallait qu'il enlève, qu'il fallait qu'il fasse voir aux gens qui il était. Et puis là, à ce moment-là, il a enlevé. Il a enlevé, les gens ont vu que c'était un lépreux, il est rentré dans l'eau. Et la Bible nous dit qu'il s'est trempé 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et peut-être que toi, tu te dis derrière le téléphone, là, mais Seigneur, j'ai essayé moi 1 fois, j'ai essayé 2 fois, j'ai essayé d'arrêter de fumer, j'ai essayé d'arrêter de sortir, j'ai essayé de m'en sortir, j'y arrive pas, j'ai essayé pour mon foyer, ça marche pas. J'ai essayé 6 fois, Seigneur. Et le prophète avait dit 7 fois. Et quand la parole de Dieu dit quelque chose, comme tout à l'heure, le frère a chanté un cantique, il a dit qu'il jetait le filet du côté droit. Mais en réalité, un vrai pêcheur jette le filet du côté gauche. C'est la façon dont on le jette. Mais Jésus, ce jour-là, avait changé la façon. Il avait changé les coutumes. La Bible dit que vous annulez la parole de Dieu au profit des traditions. Jésus a ôté les traditions, lui. Il a dit, tu vas jeter du côté droit. Mais il dit, Seigneur, j'ai pêché toute la nuit. J'ai jeté les filets toute la nuit, il dit. Il dit, c'est pas en jetant d'un autre côté de la barque que je vais attraper du poisson. J'ai jeté là, ça marche pas. C'est pas 2 mètres plus loin que ça va marcher. Mais à un moment donné, l'homme sur la barque a compris, il a dit, ben Seigneur, je le jette sur ta parole, sur ce que tu me dis. Alors il a jeté le filet. La Bible nous dit que tellement qu'il y avait des poissons dans le filet s'en est rompu. Ce qui veut dire que sur sa parole ce soir, le miracle peut accomplir. Sur sa parole ce soir, tout peut s'accomplir. Tout peut marcher sur sa parole. Parce que quand Jésus dit quelque chose, ça marche. Quand Jésus dit un mot, ça arrive. La Bible dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas. Ça n'existe pas, c'est du néant. Et ils existent. Il a dit à la terre qu'elle se sépare d'avec les eaux. Et la Bible dit que la terre devenue terre et la mer devenue mer
Et il a dit à la mer, tu auras une séparation, tu auras une limite. Et la mer s'est limitée. Il a commencé à dire aux arbres de pousser, à la nature de sortir. Et puis la nature est sortie. Il a placé les éléments dans le ciel, les étoiles dans le creux de sa main, il les a jetés. Personne n'est plus grand que lui. Personne n'est égalable à Dieu. Personne peut rivaliser avec lui. Mais Naaman, quand la 7e fois est descendu dans l'eau et s'est relevé, la Bible nous dit que sa peau est devenue saine comme celle d'un petit enfant. Elle est devenue pure. Il n'y avait plus rien dessus. Plus aucune trace de maladie, plus aucune trace de lèpre, plus aucune maladie sur son corps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a écouté ce que l'homme de Dieu lui a dit. Et je voudrais vous dire ce soir, il y a un homme de Dieu qui vous parle, c'est la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui vous parle, c'est Jésus. Il est capable de vous dire ce soir, je peux transformer vos vies. Je peux changer vos cœurs. Je peux vous aider, mais est-ce que toi, tu le veux? Est-ce que toi, tu es prêt à faire comme Naaman, t'humilier, te descendre peut-être dans ta vie? Mais moi, je suis un chef d'armée, je ne vais pas m'humilier. Je ne vais pas descendre dans une rivière pleine de boue. Dans mon pays, il y a les plus beaux fleuves. Je vais pas, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme si quelqu'un qui habiterait en Savoie, et puis on lui dirait, va te baigner dans la Seine à Paris. Et je pense qu'il dirait, mon frère, je ne vais pas me baigner dans la Seine, moi, je suis un Savoyard, j'ai les plus belles rivières chez moi. Et pourtant, si ça pourrait être utile pour sa vie, ben des gens regardent à ce qu'ils ont de plus beau chez eux. Mais je vous dise quelque chose, moi. Ce qu'il y a de plus beau dans une vie, c'est Jésus. Il n'y a rien de plus beau que Jésus dans une vie. Il n'y a rien de plus beau que Jésus dans un cœur. Même avec les problèmes, avec les circonstances de la vie, il n'y a rien de plus beau que Jésus. Il n'y a rien de plus grand que lui. Et dans cette soirée, le Seigneur voudrait te dire à toi qui nous écoutes, il n'y a rien d'étonnant de sa part. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit que le malheureux n'est point oublié à jamais. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que un jour, on était parti pour aller à l'hôpital et puis il y a un garçon qui est avec nous dans le groupe de l'hôpital et puis c'est un garçon qui est bien, il a tout ce qu'il faut. Et puis ce jour-là, ben, il avait eu un petit problème et puis il avait fait quelques mois de prison. Et puis c'est un chrétien pourtant, mais voilà, il avait eu un problème avec la justice et puis il a fait quelques mois de prison. Et puis il se posait des questions, il disait Seigneur, voilà, il avait un petit foyer, tout allait bien, sa femme n'était pas encore chrétienne, il avait un petit enfant en bonne santé, et il disait Seigneur, voilà, j'ai plus envie de continuer. Il dit, voilà, ça m'énerve la vie. Et puis à un moment donné, un soir, je l'ai appelé, je dis tu viens avec moi à l'hôpital, on va prier pour un petit. Et puis quand on est arrivé dans l'hôpital, là-bas, on est arrivé, il y avait un petit dans une bulle. Ça faisait 6 mois qu'il était dans une bulle. Ça faisait 6 mois que sa mère n'avait pas pu le prendre dans ses bras et elle n'avait pas senti son odeur. 6 mois. Elle mettait ses mains dans des gants comme ça pour pouvoir le prendre dans ses mains, mais elle le touchait avec des gants en plastique. 6 mois sans sentir l'odeur de son enfant, renfermé dans une bulle, interdit d'ouvrir la bulle pour les bactéries. Il avait plus d'anticorps, 6 mois sans pouvoir le prendre dans ses bras réellement. Et puis quand il est rentré dans la chambre, lui, il a vu le petit dans la bulle. Là. Et puis il a commencé à demander pardon à Dieu. Puis il disait, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je suis un incrédule. Moi, mon petit, il est chez moi, je peux le prendre dans mes bras. Il dit là, 6 mois. Et puis vous savez pourquoi je vous dis que Dieu peut tout? Parce qu'on a posé une question à sa mère, à la petite. C'était une petite blonde comme ça. Et puis on a dit sur sa mère, on a dit, écoute, tu voudrais quoi toi? Et puis elle a dit juste ça. Elle a dit, je voudrais que pour Noël, ma petite, elle est chez moi. Je voudrais passer Noël avec ma petite. Mais les docteurs lui avaient donné des mauvaises nouvelles. Et puis on a prié le Seigneur et puis on a été les visiter plusieurs fois. Et le 24 décembre au matin, le grand professeur de l'hôpital Necker à Paris, il est rentré dans la chambre, il a ouvert la bulle comme ça, puis il a dit sur cette femme, il a dit, Madame, vous pouvez rentrer chez vous. Votre petite fille, elle n'a plus rien du tout. C'était le 24 décembre au matin. Mais elle avait fait une prière 2 mois avant. Elle avait dit dans sa prière, Seigneur, je voudrais passer Noël chez moi avec ma petite. Jésus, le jour de Noël, l'a renvoyée chez elle. Si je suis sûr et certain que si elle aurait dit le jour-là, le jour où on a fait la prière dans la chambre, le même jour, si elle aurait dit je veux rentrer chez moi ce soir, le Seigneur l'aurait guérie le même soir. Mais elle avait fait une prière, elle, pour des jours suivants. Je voudrais te dire à toi qui nous écoutes ce soir, ne fais pas une prière pour demain. La Bible dit que demain ne nous appartient pas.
Fais une prière pour ce soir. Fais une prière pour maintenant. Fais une prière pour tout de suite. Parce qu'on a le Dieu de tout de suite, nous. On a le Dieu qui est capable d'opérer les miracles tout de suite. On est rentré dans une salle de réanimation à la Salpêtrière à Paris, puis un garçon était tombé d'un échafaudage. L'os du nez, il a cassé, il est rentré dans son cerveau. Et les docteurs disaient qu'il ne marcherait plus jamais. Et quand on est arrivé le soir, je m'excuse, mais c'était tous des gens religieux qui avaient leurs coutumes, leur façon de prier. Et puis j'ai eu l'occasion de rendre témoignage à cet homme, à son père. Puis j'ai dit sur cet homme, je dis mon frère, j'ai le Seigneur guérit toutes les maladies. Et puis il m'a dit, moi, tu sais, on a notre Dieu, on a nos prières, on a notre façon, on a nos coutumes. Et puis je lui ai dit, je peux t'expliquer ce que Dieu a fait pour moi. Puis il m'a dit, oui, cet homme. Et puis j'ai commencé à lui dire, moi, je suis né sourd et j'aurais jamais dû entendre. Et un jour, un pasteur est venu, il a prié pour moi au nom de Jésus, puis j'ai entendu. Et puis je dis, à l'âge de 3 ans et demi, j'ai eu un cancer généralisé, j'avais 1 an à vivre. Et puis je dis, un pasteur est venu, il a prié pour moi au nom de Jésus, jamais fait de chimio, jamais de rayon. J'ai jamais resté à l'hôpital. Le Seigneur m'a totalement guéri. Et puis là, cet homme m'a regardé comme ça, puis il a fait taire tous les gens qui étaient autour. Et puis il a dit, écoutez, il y a un pasteur qui est là, il va vous prêcher l'évangile. Et dans la salle d'attente qui était là, il y avait tous des gens autour de moi. J'ai commencé à prêcher Jésus, celui qui m'avait guéri, celui qui m'avait fait entendre. Et à ce moment-là, les gens ont commencé à écouter la parole de Dieu. Puis j'ai dit, on va prier le Seigneur pour le garçon qui est en réanimation. Et vous allez voir que les docteurs vont venir nous donner de bonnes nouvelles. Et on a prié. Et il s'est passé 5-6 minutes comme ça. Il y a un docteur qui est sorti en panique. Il dit, est-ce que le papa est là? Et puis ils avaient dit que le garçon ne reconnaîtra pas ses enfants. Ce sera un légume. Et puis le père a pris la parole. Il a dit, oui, je suis là. Il dit, monsieur, venez vite. Votre fils s'est assis dans le lit. On ne comprend rien. Il dit, il est revenu dans son bon sens. Il nous parle. Et il a demandé après son père. Et je voudrais vous dire, c'est de ce Jésus-là que je voudrais vous parler ce soir. Vous qui nous écoutez. C'est de ce Jésus qui est capable de ressusciter les morts, celui qui est capable de redonner la vue aux aveugles, celui qui est capable de dire à un paralytique 38 ans sur son lit, prends ton lit, lève-toi et marche, et que cet homme commença à marcher dans l'instant même où Jésus lui parla. Parce que c'est le Dieu de l'instantané que nous avons. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est resté sur une croix, non. La Bible dit qu'il est descendu, on l'a mis dans un tombeau, mais le tombeau n'a pas pu le garder. La mort n'a pas pu le saisir, elle n'a pas pu le retenir parce qu'il l'avait dit. Je meurs, mais je ressusciterai. Le 3e jour, j'irai vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et mon Dieu est ressuscité. Comme il peut te ressusciter ce soir, toi, spirituellement, comme il peut changer ta vie ce soir, à toi qui nous écoutes. Je voudrais vous dire que ce Dieu-là n'a pas changé. Puis quelques semaines plus tard, ce garçon s'est remis à marcher. On a fait des réunions chez eux. Puis aujourd'hui, dans cette famille, il y a eu des conversions, il y a eu des baptêmes. Il y a des gens qui se sont tournés vers Dieu. Et puis aujourd'hui, ce garçon, il est comme vous et moi, il marche, il parle, il va travailler le matin parce qu'il a rencontré ce Dieu qui est capable de tout, ce Dieu qui est capable de changer toutes circonstances. Et pourquoi pas toi ce soir? Pourquoi il ne viendrait pas dans ton foyer réparer peut-être ce que le monde a cassé, l'ennemi a détruit? Pourquoi il ne viendrait pas chez toi ce soir? Comme il est venu chez Naaman, comme il est venu chez cette femme de Sunem, cette femme de distinction, là où il n'y avait pas la vie, où il a donné la vie. Pourquoi il ne viendrait pas ce soir chez toi comme il est venu dans la maison de Jairus où sa petite fille était morte? Et la Bible dit qu'il est rentré dans la chambre et il l'a ressuscité. Pourquoi? Pourquoi il ne le ferait pas pour toi? Plus que ce Dieu peut tout, c'est la Bible qui le dit. Plus que rien ne lui est impossible, c'est la Bible aussi qui le dit. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alors ce soir, moi, je n'ai pas d'autres mots, je n'ai pas d'autres paroles. Je pense que vous avez compris ce que Dieu est capable de faire. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Quand un malheureux crie, la Bible dit que l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et dans cette soirée, il peut le faire pour toi. Des témoignages, on pourrait vous en expliquer plein, mais ce n'est pas d'un témoignage que tu as besoin, c'est de Jésus. C'est celui qui est l'auteur du témoignage. Le témoignage aujourd'hui, quand on vous explique, si moi je vous entends, c'est parce que c'est Jésus qui m'a guéri. Si moi je vis aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui m'a guéri. Mais le plus important, c'est qu'un jour, il a sauvé mon âme, il a touché mon cœur, il a transformé ma vie. Parce que tout en étant guéri, tout en sachant que Dieu m'avait guéri quand j'étais petit, j'étais un homme qui sortait, qui buvait, puis qui allait dans le monde.
Mais un jour, j'ai rencontré ce Jésus. Il a touché mon cœur, il a changé ma vie. Et je suis devenu un chrétien. Avec mes problèmes, avec mes fautes, avec mes manquements, avec mes défauts. Mais je suis un chrétien. J'essaye. J'essaye de faire le mieux. J'essaye de faire mon possible pour lui plaire. Je suis pas toujours à la hauteur. Mais je sais une chose, c'est que lui, il est à la hauteur. Je suis pas toujours comme il le faut, mais je sais que lui, il est comme il le faut. Et lui, il n'a aucune onde de variation. Et le Seigneur peut nous bénir à chacun. Je vous explique ce dernier témoignage, et puis après, je laisserai la place à Nino ou à Azer. Euh, j'ai pas à prouver que Dieu est vivant. J'ai pas à le prouver. Sa parole se suffit par elle-même. Mais on entend plein de témoignages, on entend des choses vécues, puis des choses que l'on a vues. Et puis, vous savez, moi, je suis chez moi là. Et puis, j'ai mon beau-père, moi, l'année dernière, il est mort devant moi. J'étais avec lui dans l'auto, il est mort à côté de moi dans l'auto. Il était mort. Il est resté 15 minutes, plus de 15 minutes, plus de vie, plus de pouls, plus rien du tout. Il a fait un infarctus au myocarde et c'était fini pour lui. Et puis les docteurs, quand je l'ai amené, moi, il n'y avait personne avec moi, j'étais tout seul. Ma femme m'a suivi avec l'auto derrière, mais ils ont venu un petit peu plus longtemps après eux. Puis le docteur, il m'a regardé comme ça, puis il a dit, monsieur, restez dehors, c'est pas beau. Et puis je suis resté dehors, mais quand ma femme et mes petits sont venus, avec ma belle-mère, tout le monde, j'ai pas pu leur répondre. J'ai pas pu leur répondre tout de suite. Ils m'ont demandé il est comment. J'ai pas pu leur répondre. J'avais pas de mots. Je pouvais pas répondre à ce moment-là. Mais par contre, j'avais prié et j'attendais de Dieu. Et puis, vous savez ce que Dieu fait dans l'attente d'une prière? Voilà, je vais vous faire voir. Vous voyez cet homme qui est assis derrière moi là? Ben, c'est lui qui était mort. Et puis aujourd'hui, ben, il est bien ressuscité. Il est très bien. Il mange bien, il vit bien. Il est comme avant. Le Seigneur l'a totalement rétabli. Il l'a guéri totalement. Ben, je voudrais vous dire à vous qui nous écoutez, s'il a été capable de le faire pour lui, s'il était capable de le faire pour moi, est-ce que tu crois qu'il ne serait pas capable de le faire pour toi? Alors ce soir, je ne sais pas quelle est vos prières, mais je sais une chose, c'est que le Jésus que je vous ai prêché, il exauce les prières. Alors je vais laisser la place à un des deux frères. Et puis si quelqu'un a besoin ce soir, n'hésite pas à lever ta main. Si tu voudrais qu'on prie pour toi, puis dire Seigneur, j'ai besoin, moi, ben, lève ta main à ta place. Autrement, vous savez, dans le coin du téléphone, il y a plus là. Et vous pouvez lever cette petite main jaune là. Tu peux appuyer dessus. Et puis ça représente comme une main levée. Et on priera le Seigneur pour toi et le Seigneur va te bénir, mon frère, ma soeur. Mais n'hésite pas si tu as un besoin de le réclamer à Dieu. Dieu peut le faire. Voilà, si Azer, il veut nous chanter un petit cantique. Amen, amen, amen. Pour la gloire, Seigneur. On ferme nos yeux si vous le voulez. Hein. On va demander.